37/37. Merci Elodie. Alors, bonjour à tout le monde. J'ai juste entendu des petits bips pour des nouvelles personnes qui sont rentrées. Si elles n'ont pas encore désactivé le micro, c'est parfait. Merci infiniment de prendre du temps pour cette information. Je plante juste un tout petit peu le contexte. Donc évidemment, cette information sur les procédures de qualification, PCAL pour les anciens EFA, examens finaux d'apprentissage, destinés aux entreprises formatrices. Donc c'est vrai que on va traiter ce sujet de manière assez générique, assez globale, mais quand même avec certaines précisions pour que vous puissiez quand même identifier quelle voie est maintenant suivie par l'apprenti jusqu'à son examen final qui aura lieu l'année prochaine. On n'a pas eu d'échec sur les apprentis qui sont sortis en 2025, donc en 2026, on va pouvoir faire du 100% avec cette nouvelle formule. Ce qui est très apprécié et appréciable, c'est que parmi vous, on a tous les réseaux de formation qui sont représentés. On a aussi tous les groupements et on a aussi maintenant un retour. Et ça me fait particulièrement plaisir pour ceux qui ont un petit peu mon cursus en tête, vu qu'on a du corpo, on a de nouveau une petite cellule voyage d'affaires qui vient compléter le département tourisme ou la formation tourisme. Nous avons, pour la fédération, évidemment, suivi des ordonnances qui viennent de la Confédération. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une démarche propre à la Fédération suisse du voyage. Toutes les branches commerce sont aussi dans cette dynamique d'actualisation de leurs examens finaux en 2026. Vous n'avez pas besoin de noter ou de mémoriser ou de filmer peut-être cette présentation PowerPoint. Elle sera aussi à disposition sur le site de la fédération. Et c'est clair que autant Daniela, Elodie, Freddy ou moi, on est à votre disposition si tout à coup vous avez quelque chose qui vous vient en tête après cette petite présentation de 45 minutes. Voilà, je vais tout de suite démarrer. On parle très formellement de 15 apprentis qui vont sortir cette année, donc en 2026. Donc, on est sur cette logique-là. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est parti depuis 2023, c'est cette nouvelle formation. Alors, ce n'est pas uniquement l'examen qui est modifié, c'est tout le cursus avec une dynamique un petit peu différente. Et l'examen final est très orienté terrain. Vous le verrez tout à l'heure, c'est clair qu'on se doit d'être cohérent avec l'évolution de notre secteur d'activité, mais aussi l'évolution du dialogue de vente et des outils à disposition. Ce qu'il faut peut-être noter pour être très basique, c'est qu'avant, on avait un examen écrit. Il n'y a plus d'examen écrit. Ça, c'est un élément important. Et puis, comme vous pouvez le lire, l'examen oral a été rallongé de 20 minutes, mais vous le verrez, il est en 2 volets, alors qu'avant, on n'avait qu'un seul volet qui était le dialogue de vente. On en parlera tout à l'heure. Donc, plus d'examen écrit, mais un oral un peu amplifié. Voilà, l'examen, comme il va se présenter, on a ces 50 minutes, donc on avait 30 minutes, plus les 20 dont vous avez pris connaissance tout à l'heure. Alors évidemment, pour la Suisse romande, on va rester sur Lausanne pour le côté centré géographique. Ce sera vraisemblablement aussi à l'hôtel Continental. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est juste en face de la gare, donc là aussi un certain confort pour l'apprenti. La forme de l'examen, vous l'avez. Et puis, comme je vous l'ai dit, 2 méthodes d'examen. On en parlera tout à l'heure avec des compétences opérationnelles. Donc, ce rapprochement le plus possible du terrain et de la légitimité de la situation actuelle auquel les apprentis et évidemment les employés sont confrontés lors des dialogues de vente. On a ces 2 parties. Donc, pour celles et ceux qui connaissent les examens qui ont eu lieu jusqu'à 2025, donc jusqu'à cette année, il y avait cet entretien de conseil et de vente avec ces 30 minutes. Pour celles et ceux aussi qui sont des experts, puisqu'on a aussi des experts dans l'auditoire aujourd'hui, il n'y aura plus la petite préparation de 5 minutes où on donnait le cas, on expliquait le contexte, le cas
de la famille qui devait partir à Majorque ou du couple qui voulait fêter ses 30 ans de mariage à l'île Maurice, etc. Après, les experts sortaient, on laissait 5 minutes les apprentis se préparer. Il n'y a plus cette phase de préparation en amont. Donc, l'examen démarre immédiatement comme si un client poussait la porte et qu'il entrait dans l'agence. Et on a cette partie 2, ces 20 minutes qui viennent s'ajouter. Et vous le verrez tout à l'heure, vous comprendrez mieux ce deuxième volet. C'est un volet dans lequel on peut naviguer un petit peu en tant qu'expert pour voir un petit peu les connaissances plus ou moins techniques ou plus ou moins génériques de l'apprenti, alors que la partie 1, elle est naturellement orientée sur les destinations et sur le côté voyage pur et dur. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'entretien de vente, c'est 30 minutes. On a toujours ce même jeu de rôle. Ces 30 minutes vont générer 54 points. Bon, ça, c'est un petit peu technique. On verra aussi le dispatch tout à l'heure. C'est aussi toujours en oral. Et vous le verrez, on a aussi des outils qui seront différents. On aura la possibilité, ou on devra utiliser, l'apprenti devra utiliser l'ordinateur. Donc là, on doit aussi être sûr que l'apprenti possède son ordinateur au niveau du bureau ou des cours scolaires aussi. Donc là, il y a aussi une réactualisation des convocations qui devront être faites. Pardon. On s'appuiera toujours sur le rapport de formation qu'on appelait rapport pratique, que la plupart d'entre vous, en tant que formateur ou formatrice, signaient à l'époque. Donc là, ce rapport de formation reprendra naturellement tous les éléments qui vont permettre aux experts de créer les cas, soit la partie 1, soit la partie 2 de l'examen. Voilà un petit peu plus en profondeur. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça reste un jeu de rôle avec un expert. Et ça, c'est un peu comme avant, hein. Il n'y a pas grand-chose qui a changé sur cette partie, si ce n'est cette mini préparation de 5 minutes qui a été neutralisée. Donc, c'est toujours ce jeu de rôle avec un expert qui joue le client ou la cliente et puis l'autre expert qui rédige le protocole de notes. Et puis, ça, entre nous, une fois que l'apprenti est sorti de la salle, on se met ensemble, les deux experts, pour passer au travers du protocole pour voir si l'identification est bonne, si on est d'accord avec les points qui seront mis. Et puis moi, en tant que chef expert, pour celles et ceux qui connaissent pas trop la fonction, je suis là pour garantir cette équité de traitement entre les différents binômes d'experts, puisque chaque expert a sa personnalité, a ses compétences, ses connaissances, etc. Donc, pour ma part, je dois être présent lors de ces sessions et de garantir cette équité et de donner un petit coup de main si besoin, si tout à coup on n'est pas sûr d'une note plutôt que d'une autre, et de voir peut-être si on est à la limite d'un 4, d'un 4,5, d'un 3, d'un 3,5, si on ne peut pas peut-être aller chercher 1 ou 2 points. Voilà, en ouvrant un petit peu le spectre, on a une compétence en tant que chef expert d'un tout petit nombre de points qu'on peut donner pour justement éviter un recalage ou éviter une note qui ne permettrait pas à l'apprenti de réussir son CFC. Alors évidemment, on ne donne pas des points, mais on a quand même une toute petite latitude par rapport à ça. Donc si on revient dans l'entretien de conseil, voilà, ce jeu de rôle, comme vous l'avez, le rapport de formation dont on parlait aussi tout à l'heure, anciennement rapport pratique. Là, c'est important pour vous, formateurs et formatrices, de bien parcourir ce rapport, de bien le remplir ou le compléter après que l'apprenti ait fait le job, avant de nous l'envoyer. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est la pièce maîtresse qui va être utilisée pour créer justement les cas. Donc, on se doit d'avoir vraiment le maximum d'informations pour donner aussi une certaine aisance à l'apprenti, étant donné que tout ce qui est noté sur ce rapport est censé être correct et ça donne justement les différents éléments de formation durant ces 3 dernières années. L'entretien de conseil, donc comme je vous l'ai dit, se déroule sous la même forme. Et puis, on est toujours sur une orientation destination. Alors, on
en toute transparence, des fois quelques soucis avec les nouvelles brochures ou la nouvelle formule de brochure en fonction des positionnements marketing de certains groupes ou de certaines marques. Et là, c'est aussi à nous de trouver le bon modus vivendi avec l'apprenti pour qu'on puisse vraiment échanger lors d'un dialogue de vente constructif, mais comme il se devrait d'être dans la vraie vie. On va dire ça comme ça. Et puis, l'expert ou l'experte ben, joue le rôle de client. Ça, c'est un petit peu récurrent, on se répète. Et puis, l'autre expert rédige le procès-verbal. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on inverse ou on tourne, on fait une rocade cas après cas pour que chaque expert puisse jouer aussi le rôle du client et jouer le rôle du rédacteur. Ce qui est ce qui est important pour les experts qui nous écoutent ce matin, vu qu'on a 15 apprentis qui vont sortir en 2026, je vais faire en sorte pour prendre le maximum d'experts qui ont confirmé qu'ils voulaient poursuivre l'aventure. On a une toute petite déficience, en guillemets, dans le réseau d'air touristique, mais où on a trouvé une solution, parce qu'on avait 2 expertes qui sont sorties du groupe, Patricia, pour celles et ceux qui la connaissent, et puis Laure. Les 2 étaient expertes depuis de bon nombre d'années. Patricia ne souhaite plus continuer, et puis Laure est sortie du secteur d'activité, donc techniquement, on ne peut pas les garder. Par contre, on a Christophe Dimig, qui sera nouvellement formé directement avec cette casquette d'expert nouvelle génération, on va dire, par rapport à ces procédures de qualification 26. Voilà, c'est un peu voilà, du monologue, mais c'est un petit peu l'idée de la présentation, puis après on échangera. La partie 2, c'est vraiment le côté nouveau par rapport à avant. Cette partie 2 s'oriente sur cette durée de 20 minutes, donc on a les 30 minutes en amont et puis ces 20 minutes qui se suivent, hein, il n'y a pas de break entre les deux. Donc là, on arrive sur justement, on va dire, les connaissances professionnelles, les connaissances générales du secteur d'activité avec quelques, comme ils les ont appelés, des critical incidents qui nous permettent, c'est des petits sujets qui nous permettent aussi d'aller creuser un petit peu la discussion avec l'apprenti et de voir si il a des connaissances un tout petit peu plus profondes que juste l'entretien de vente ou le dialogue de vente. Pour les experts qui nous écoutent, on avait déjà intégré petit à petit une question par-ci, par-là sur le fonds de garantie, sur les assurances, etc., la durabilité. Mais là, on a vraiment 20 minutes pour traiter ces sujets-là, pour aller avec l'apprenti dans ces différents sujets. Et là, sincèrement, c'est une amélioration aussi de cet examen et de cette formule, étant donné qu'on va vraiment gratter et creuser avec l'apprenti ses connaissances et tout ça pourquoi? Ben pour que on aille dans ces dialogues de vente, dans la vraie vie, cette crédibilité et cette légitimité de valeur ajoutée qu'on peut amener aux clients qui poussent la porte virtuellement ou en vrai de nos agences respectives. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu cette petite information, sachez-le, si tout à coup il y a un clash au niveau des apprentis, on en a de temps en temps, mais vraiment très rarement, peut-être 1 sur 50 ou 1 sur 60. Si la personne panique complètement, on a la possibilité, et on le fait, de faire un time-out. On arrête complètement l'examen, on discute un moment avec l'apprenti, on lui dit d'aller boire un verre d'eau, un bazar maniaque ou un gin tonic et de revenir quelques minutes après et on repart après dans l'examen. Donc ça, c'est aussi des informations qu'on donne aux apprentis. On n'est pas contre les apprentis lors de l'examen, on les accompagne et on les soutient pour justement atteindre cet objectif de cet examen professionnel. Il y aura un tout petit
peu plus de travail pour les experts, étant donné que le cas entretien professionnel devra aussi être élaboré. Et là, on aura un peu plus de travail en tant qu'expert. Donc, je prendrai un tout petit peu plus de temps pour envoyer les cas aux différents experts pour qu'on puisse avoir une équité aussi dans cet entretien professionnel, donc dans cette partie 2. Pour les experts qui nous écoutent, il y aura un cours le 9 mars à Lausanne. Vous allez recevoir les informations. Donc, ce cours-là, il sera évidemment focalisé complètement sur l'examen. Freddy sera aussi de la partie, Elodie et Daniela idem. Donc là, on pourra vraiment échanger entre experts. Donc, si vous avez des questions pour après qui sont un peu trop peut-être techniques ou verticales sur le rôle de l'expert ou l'examen en précision pure et dure, gardez-les peut-être pour ce cours du mois de mars. Voilà, on parlait avant d'outils, de coller un petit peu à la réalité, de coller au terrain. Donc, ce qui est nouveau sur la gauche, comme je vous en ai déjà parlé, il y a cet ordinateur portable avec l'accès Internet, OpenBook. Donc, qui dit Internet dit IA. Donc là aussi, l'utilisation, comme dans la vraie vie, de ces outils pour pouvoir atteindre les attentes des clients et des questions, respectivement, de l'expert qui joue le client. Par contre, pour l'entretien professionnel, et c'est là où c'est cohérent aussi, on veut aller vraiment chercher les connaissances de la matière grise ou des cellules grises de l'apprenti. Donc là, il n'y a pas de moyen auxiliaire comme vous l'avez clairement mentionné sur le carré gauche. Et puis, dans la préparation, je vous en ai aussi parlé, mais ça le résume. Donc, l'entretien de vente avec le rapport de formation, ce qui est vraiment très important pour nous, et puis l'entretien professionnel qui est lié justement aux objectifs évaluateurs du plan de formation, du guide de la fédération, que vous trouvez aussi évidemment pour tous les formateurs, formatrices, mais ça vous le savez déjà, pour ceux et celles qui fonctionnent déjà avec cette casquette, vous avez tous ces éléments, tous ces outils de manière enregistrée sur le site internet dans la rubrique formation. Voilà, un peu plus général. Alors, la période d'examen, normalement, l'examen sera le mercredi 3 juin. On attend juste la validation puisque c'est une validation qui est au niveau de la Confédération, hein. Tous les examens ont lieu en même temps sur une date précise pour les petites structures comme les nôtres. Alors évidemment, pour des grandes structures, ça se dilue sur 2, 3 jours, voire plus si on tente. Pourquoi on avait cet examen à l'époque sur toute la Suisse au même moment, surtout avec le côté voyage, donc la fédération, c'était évidemment par rapport à l'écrit, pour pas qu'entre deux zones géographiques, on puisse se parler et se poser 2, 3 questions ou même donner certaines réponses aux collègues. Donc l'examen avait lieu au même temps, à la même heure, mais évidemment dans 2 endroits différents. Donc là, pour la Suisse romande, ce sera vraisemblablement le mercredi 3 juin, comme je vous l'ai dit, à Lausanne. Et puis, on va configurer les salles en fonction de cette nouvelle formule. Ensuite, les informations que vous avez sur la procédure de qualification, donc là, on les donne, et je sais que Stéphanie Chezot est aussi dans les présentes aujourd'hui. On les donne dans le bloc 3B des cours interentreprises. Alors là, au mieux en janvier 26, pour nous en Suisse romande, généralement c'est en février, mais ça c'est la compétence et la planification de Stéphanie qui le fait extrêmement bien. Donc pas de souci par rapport à ça, c'est peut-être janvier ou février. L'idée c'est que tout le monde ait quand même plus ou moins en même temps les informations. Donc là, on va donner aussi ce cours de préparation aux apprentis. Ces cours ont été donnés jusqu'à présent par Dominique Eveco, qui est aussi dans l'auditoire, et moi-même. Donc là, il y aura aussi un petit travail de préparation en amont, de voir qui fait quoi, dans quel délai. Mais les apprentis auront naturellement tout loisir de s'habituer à cette formule. Étant donné qu'ils ne se sont jamais présentés avec l'ancienne formule, ce sera évidemment du
nouveau pour eux, mais du normal, on va dire, pour eux. Donc là, on n'a pas besoin d'harmoniser ou d'actualiser, on va simplement de l'avant avec cette nouvelle procédure. Et puis, les conditions de réussite, bah, vous les avez là. C'est un petit peu technique ici. On le verra dans le slide d'après, qu'on peut tout de suite regarder maintenant, avec le travail pratique. Donc ça, c'est en entreprise, il y a 30%, l'école professionnelle, et puis la note d'expérience, et ça donne les 100%. Voilà, dans les grandes lignes, alors on a mis 1 heure pour la fenêtre d'information ou de formation, on va dire. On a pris à peu près une demi-heure. Il y a beaucoup d'informations, on en est conscient. J'aimerais aussi transmettre mes remerciements à celles et ceux qui ont créé ce support. Je suis monté à Zurich aussi pour discuter avec Daniela, Elodie et Freddy pour justement caler et cadrer un petit peu tout ça. Et un grand merci à vous trois pour tout le travail effectué. Et à nouveau, avant de passer sur les éventuelles questions, je vais sortir du PowerPoint. À nouveau, un immense merci aux 37 personnes. Ça fait vraiment plaisir. Si on pouvait avoir un apprenti par personne présente chaque année de recrutement, non, on se plaisante, mais vous savez ma frustration avec ces dernières années au niveau du recrutement. On a une jolie volée de 15, c'est top, 23, 26, et puis après ça redescend. Juste pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas l'information, les apprentis qui ont commencé cette année, on n'est que 9 sur la Suisse romande. Donc c'est vrai que pour une classe, il faut 10. Donc on va trouver des solutions financières, entre guillemets, au niveau de la fédération. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage et c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal en voyant toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont écouté mon monologue. C'est vrai qu'il y a un réel intérêt et on est plus que persuadé qu'on peut améliorer ce score au niveau de l'apprentissage, tout en gardant évidemment d'autres filières avec des stagiaires, avec l'École supérieure du tourisme, etc., etc. Voilà, je vais